verset 29. Parlez en créole. Il y a des bagailles nous pas connaît. C'est bagailles bon Dieu qui est dans quel pour lui-même. Mais bagailles il fait nous connaissons. C'est bagailles nous-mêmes à petit nous pas de jambes liées pour nous faire tous alimenter nous fait dans la loi. Deutéronome 29 verset 29. Exactement. Alors, vous êtes capable de connaître. Il y a des bagailles, nous ne pouvons jamais connaître. Parce que ça, il y en a qui bon Dieu. Ça, bon Dieu veut nous connaître, lui révéler, et ça, c'est pour nous-mêmes, pour l'autre génération qui va venir. Alors, nous dit que c'est vrai que théologie, c'est étude sous bon Dieu. Mais ce n'est pas bon Dieu que nous allons étudier dans le sens que nous pouvons arriver définir comme si nous sommes capables d'entrer dans un laboratoire pour nous capables d'arriver comme si détailler. Parce que si ça est possible, et bon Dieu suspend exister en tant que bon Dieu. Si l'homme t'arrive avec une capacité pour les découvrir bon Dieu pour dans ce sens ça, ou bien pour lui étudier dans ce sens ça, eh bien, nous sommes capables de dire que mon Dieu suspend exister en tant que bon Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire que ou pas connaître ou pas arriver à gagner information ou bien ça bon Dieu les mêmes livres que nous connaissons de lui. Ça fait extrêmement important pour nous capables de comprendre ça. C'est-à-dire que l'homme nous-mêmes nous limite, mon Dieu lui-même lui sans limite. C'est-à-dire que lui-même c'est celle lui-même qui va permettre que nous arrivions à gagner information sur lui et dans la limite que lui-même lui établit ça. Je vais connaître si clair avec question. Sinon, on est capable toujours intervenir pour nous voir, la mesure possible, comment que nous sommes capables de plus d'informations pour capable sortir avec plus lumière. Et pasteur, merci beaucoup. Oui, donc, moi, satisfait de la réponse là. Je sais si vous avez référence quand même, c'est très important. Merci beaucoup. D'accord, c'est un plaisir. Qu'on a cet espace de débat, cet espace de discussion, d'interaction, tout le monde doit parler. Sauf que nous ne pouvons pas parler ensemble pour être capable d'entendre. Tout le monde va pas intervenir pour être capable de parler. D'accord. C'est James? Auguste James? Non. C'est James Kins. OK. Pasteur Charles, oui, c'est Charles. Mm-hmm. Arrête de retourner. On dit méditation et on ne va pas finir le deuxième mot là. On a méditation. Prédication. OK. Méditation et prédication. Ah, exactement. OK. C'est extrêmement intéressant. Et alors, pour nous être capables de regarder, premièrement, il faut que nous essayions de définir qui c'est qui méditation. Nous disons méditation, c'est lorsque vous choisissez une portion de la Bible courte, pour que vous allez méditer sur lui. Méditer, c'est-à-dire que vous allez réfléchir sur lui. D'accord? Ça fait que c'est extrêmement important que pour au besoin, dans un premier temps, prier, dans un deuxième temps, au besoin dans un environnement qui est propice parce que vous avez besoin de concentration
ça fait que vous priez, vous demandez Saint-Esprit pour le capable et de découvrir et d'arriver joindre un trésor ça qui est caché dans la portion biblique ça, de façon que pour capable l'offrir comprendre pour appliquer dans la vie, OK, dans la vie personnelle et ensuite l'offrir appliquer dans la vie personnelle ou capable partager avec l'autre monde. Alors je sais pas si il y a peut-être une petite confusion. Première bagaille parce que les prédicateurs les pasteurs lui-même il doit méditer dans portion ça qu'il peut partager. Mais dans le moment qu'il a exposé dans l'assemblée, c'est ça nous les prédication. Prédication, c'est lorsqu'il a exposé une vérité qu'il lui-même a déjà rencontrée parce qu'il a déjà puisé, il a déjà fouillé, le joint, qui ça, et passage ça, il dit, qu'on a là, il a partagé, il a exposé, ok, après ça, pour l'appliquer dans le besoin assemblée. Et ça fait nous parler que l'on va étudier, il y a 3 éléments que nous parlons puis devant, qui est les 1, observation, ou prendre verset A, ou observer, ou lire, ou observer. Deuxième bagaille, ou pour faire ça que les interprétations, il faut qu'on connaisse qui savait c'est ça. Tu voulais dire dans le moment où tu as écrit là, et à qui est-ce que tu as écrit là, et dans quelle culture tu as écrit là, comment tu comprends le message ça. Lorsqu'on comprend dans le contexte, qu'on a là, on peut faire ça que les applications par rapport avec besoins actuels qui est communautaire ou bien assemblée à lui-même les besoins ou bien les gagnants. C'est là nous parler de ça des prédications. Méditation, c'est ça, nous sommes un moment où on a besoin de concentration, on a besoin d'un environnement qui est propice pour ça, qui est différent par rapport avec l'on va le prêcher, les soins qui sont préparés ou gagner ensemble d'informations et à la lumière de la parole, au besoin de communiquer avec l'Assemblée, ou préparer, on a là, on va l'exposer tout éléments ça que vous même vous gagnez et on m'a demandé pour les deux pour que vous appliquez. Tantôt, premièrement, nous même, on doit appliquer dans la vie, parce que le premier monde qui doit appliquer, c'est vous-même, qu'on est là, on va le partager avec l'Assemblée pour lui appliquer dans la vie. Parce que plus devant, nous allons parler plus en gros sur ça qui est les prédications, les ça, nous allons voir tout élément, comment on est capable de préparer d'abord une prédication et une bonne prédication. Nous allons voir ça dans un cours qui est homilétique. Homilétique, c'est comment préparer prédication et comment prêcher correctement. Je connais si c'est clair, sinon, on va avoir un autre rendez-vous, ou bien on l'autre compte que nous allons apporter plus de détails pour vous par rapport avec des thèmes que nous utilisons, ou bien nous allons partager des documents avec vous qui va faciliter ou approfondir en plus. Prédication. Exactement. OK. D'accord. Merci à vous, James. C'est un plaisir. Bonsoir, pasteur. Moi-même, c'est pas mal. Bye-bye. OK, bye-bye. Oui, je suis pour c'est tout à l'heure dans l'étude, on apprend que c'est limité, c'est un texte qui est limité, mais nous-mêmes, en mortel, nous-mêmes nous limiter. Et moi, je pense que c'est un sentiment. Mais c'est lui-même qui nous limite. Alors, la question c'est que, est-ce que la théologie répond à la question non, ou bien c'est de lui-même qui peut dévoiler par rapport à la théologie, et pour toute question que nous avons une réponse publique, comme ça. Répétez-moi des parties. Si c'est bon Dieu qui peut révéler à nous. C'est Dieu qui peut révéler par rapport à nous-mêmes, parce que le chien, c'est ça même. Si nous nous limitons, il faut que nous limiter tout. Limiter tout. Exactement. Dieu lui-même, déjà, déterminé, et il faut que c'est ça, nous connaissons. Là,
côté par rapport à la théologie, quand même, on peut dire, je pense que nous pas quand c'est comme ça. Et effectivement, c'est ça qui peut permettre que la théologie n'est pas un simple effort de nous-mêmes en tant que l'homme. C'est-à-dire que c'est bon Dieu même qui peut révéler, et c'est comme ça, c'est bon Dieu qui toujours révèle nous, et ça que lui-même livre que nous connaissons. Et nous avons plusieurs exemples. Par exemple, et auteur, c'est là qui écrit, c'est bon Dieu qui révèle, qui ça doit écrire. Et ça, nous-mêmes, ça qu'il révèle pour écrire, et c'est ça que le livre nous connaît. C'est que ça fait que nous, je connais que c'est en tant qu'être limité, c'est bon Dieu même qui toujours prend l'initiative pour lui révéler, nous, pour lui montrer nous, qui ça exactement que nous besoin qu'on ait par rapport de lui-même au sujet de lui-même. Parce que nous sommes liés dans Deutéronome, et tout ça qui peut révéler, il y aurait été dans le cœur bon Dieu. Dans la mesure que nous-mêmes, moi-même, nous pouvons laisser besoin de connaître ça, nous pouvons spéculer. Si nous ne pouvons pas connaître. Et spéculation, bon, on a tombé dans ça que le péché parce que nous pouvons dire des bagages qui ne sont pas tout à fait corrects. Vous comprenez? Et ça fait que faut que nous, ça qui est le discernement pour nous capables de connaître ça que lui-même livré que nous connaissons. Sinon, vous te mettez étudier toutes les sciences qui existaient, ça fait grand pile monde, puisque ils ont parti. Ils ont commencé dans un point de départ qui n'est pas correct, ils ont fini à la fin, ils ont déclaré, ils ont raté, parce qu'ils n'ont pas quoi dans mon Dieu, parce qu'ils pensaient que mon Dieu, c'est un sujet d'étude, qu'ils sont capables d'étudier, après ils sont capables de faire conclusion. Alors, si nous parlons comme ça, nous parlons. Exactement. Ça ne pas qu'à la théologie, ça. Bon, c'est que c'est pas qu'à la théologie, c'est que si vous-même ou seulement voulez penser qu'avec propre connaissance, pas. Non, non. Sous cela, fondement, c'est Dieu, c'est bon Dieu même. Parce que c'est une théologie et c'est une étude qui est basée sur bon Dieu et sur parole qu'il révélée à travers la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est que théologie, la première chose là, c'est qu'il faut que les connecter avec Dieu. Oui, la Bible, c'est la révélation spéciale de Dieu. Donc, pour nous parler bien pour nous puis devant, nous allons parler sur la révélation générale et la révélation spéciale. Là, nous parlons de révélation, déjà, nous avons parlé de primaire, parce que nous avons bien pour nous plus en détail. Là, nous parlons de révélation générale, nous voyons toute la nature déjà montrer nous qu'il y a un bon Dieu. Parce que l'on observe la nature, beauté de la nature, ou doit arriver avec conclusion que derrière toute bagage ça doit gagner un esprit intelligent, doit gagner un créateur. Ça nous parler dans le sens général. Mais de façon spéciale, pour qu'on ait qui derrière tout ça, c'est à travers la Bible. C'est-à-dire que la Bible, c'est la révélation spéciale de Dieu. Tu vois? Mais dans quoi en plus, nous allons bien pour nous pour ça, un cours qui est basé sur ça, inspiration et révélation, on apprend ça plus en détail. En tout cas. Pasteur. Bonsoir, c'est qui? Et c'est Freddy Morin. Ah, ok, Freddy Morin. Oui, Freddy, ensemble avec moi, il y a une question, il est posé, oui. Ah, bienvenue, Frésident. Nous pas trop vraiment, peut-être nous pas de connecter. Frésident, il y a de la sous-écrit directement pendant le cours. Mais ça, malheureusement, pas faire un bout. C'est bien avant pour faire. Mais en tout cas, nous sommes contents qu'on va avec Frésident. Ok, pasteur, bonsoir, pasteur. Et laissez connecter, maintenant connecter, laissez chacun juste poser des questions après sur le groupe là et apporter à répondre. Les questions que je gagne sur quoi, c'est exister différence gain entre méditation et prédication. Est-ce que différence ça tout pas exister ou bien encore est-ce qu'elle pas basé sur le temps que nous prenons pour faire méditation ou prédication?
OK, d'accord. Et nous on répéter encore, c'est vrai que nous on partager le matériel après pour capable plus élaborer. Méditation, c'est ça que nous te comparé avec un animal qui ruminant. Nous connaissons qui est bête qui ruminant. Ça non? C'est bête là au fin manger, yo a coucher pour yo capable remastiquer et ça va prendre un peu. Nous voyons ça dans la méditation, c'est un moment de réflexion profonde, c'est que ça a besoin un climat côté pour concentrer ou pour capable réfléchir sur peut-être une information côté déjà gagné pour capable bien digérer. Lorsqu'on bien digérer information ça ou bien vérité ça, enseignement ça, doctrine ça, ça la bin ba ou plus liberté dans le moment que vous parlez faire ça qui est l'exposition. Prédication lié pour avec l'exposition de la vérité ou bien de tout conseil bon Dieu. Et nous parler c'est exposer la vérité de la parole, c'est exposer bien message, enseignement que ou découvrir la parole là, c'est ça qui est prédication. Prédication c'est exposer, vous devez communiquer ça fait après leur prêcher, ou aller ou dire ça avec voix, avec comment ça, et avec on voit en autonomie parce que son bagage qu'on déjà maîtrisé ou à le partager avec le bon Dieu. Non, nous sommes capables de dire non sens qui est beaucoup plus théologique. Nous sommes capables de dire que on prédicateur son message de Dieu ou à communiquer à peu bon Dieu, ça bon Dieu révélé dans le moment d'étude ou même dans le moment de méditation que vous avez gagné ou même personnellement dans le côté où tu as étudié, où tu as médité, tu as réfléchi, où tu as cherché à maîtriser plus bien, mais ça, vous avez l'offre ou à exposer, ou à dire exactement ça, passage ça dit, c'est comme si tu as dit exactement ça, bon Dieu, lui-même, il voyait à le dire avec le peuple. Bonsoir, et c'est Ghislaine. Oui. Puisque la théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu, et on dit que Dieu la Bible, et on dit que la Bible n'a pas reconnaît. Vous dites la Bible là? Bible qui ça? Les messages qui compilent dans d'autres livres, qui compilent dans d'autres livres qui parlent en Bible. Comment nous-mêmes, en tant que chrétiens qui voulons étudier la Bible, comment on va le faire connaître livre ça, nos paroles ça, qui pas écrit dans la Bible que nous avons nous-mêmes, et aussi que nous écrit dans d'autres livres que nous ne pouvons pas connaître. Qui yo qui dit, parce que pas oublier que nous avons espace. Hein? Parce que nous avons un espace académique, nous avons un espace universitaire, comme si il faut que nous puissions parler avec argument, il faut que l'argument nous soit basé, parce que tout ça que nous dit, nous sommes capables de dire philosophiquement, tout fait avancer doit être prouvé. Qui est-ce qui dit? En comptant des théologiens qui disent qu'il y a des bagages qui ont dit qu'ils ne sont pas écrits. Oui, et que des messages que Dieu révélé qui ne sont pas écrits dans la Bible. Mais le pas écrit dans la Bible, c'est qui côté qu'il est écrit d'après ça. Nous pas gain. Ah. Bon. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Là, je suis capable de dire que, pour mon état avec nous, pour me répondre à une question, parce que je connais que la Bible, c'est le livre des livres. Et nous parlons bien coup pour nouvelles, pour ça nous dit c'est le livre des livres. Et la Bible, c'est l'unique livre inspiré de Dieu. Alors, tout le monde qui t'a dit qu'on l'autre livre qu'il connaît qui est inspiré, il faut qu'il approuve ça.
Alors, puisque Je ne vais pas parler de religion, mais une religion qui dit ça, qui dit qu'il y a d'autres livres qui ne sont pas écrits dans la Bible, qu'on va mettre dans la Bible, okay? Qui c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la confusion. Okay? Parce que si, qui religion particulièrement, pour nous capable d'une idée. Ah oui, oui, pour nous espace c'est catholique, les catholiques. Le catholique il dit qu'il y a l'autre livre. Il y a d'autres livres qui ne sont pas écrits, qu'on va mettre dans la Bible dans le noir. Mais c'est la parole, si c'est la parole de Dieu, il va supposer dans la Bible. Ah, attends. Et ouais, d'accord. Nous essayons de comprendre parce qu'il faut qu'on soit capable de gagner des références. Parce que nous devons parler avec références, nous devons parler avec vraiment des bagages qui sont capables de que nous cherchons. En tout cas, et jusqu'à présent, que dans l'étude que m'ont fait, je connais que la Bible, c'est l'unique livre qui est inspiré de Dieu. Et si il y a un autre livre, ça ne veut pas dire qu'il y a l'autre information, par exemple, ou capable de jouer, qui parlait de ça, bon Dieu fait, par exemple, la biologie, ou ensemble tout autre livre, ou ensemble des livres, mais la Bible, c'est l'unique livre qui parlait de bon Dieu, c'est que pas un autre livre, nous sommes capables de dire qui inspire de Dieu, c'est la Bible. Vous savez, ça dit la Bible, il ne pas dire les Bibles. Est-ce que vous comprenez? La Bible, c'est une compilation. Mm-hmm. Une compilation de la compilation, ça, il y a des livres qui parlent, c'est ça, et le catholicisme, c'est ça aussi. Voilà, et nous avons cours pour nous participer que nous parlons. Et je pense que c'est avec collègue Volsi qui parlait sur l'histoire comment la Bible même constituée, mais pour faire une bref histoire, il va raconter comment la Bible même est composée, les différents, ça nous est les canons, comment elle est composée. De ça, nous pensons que la question on a plus peut-être côté plus lumière pour ça, côté que nous allons parler de la canonicité de la Bible. C'est-à-dire que différents livres qui composent la Bible, pour qui ça c'est livre ça, et pour qui ça a l'autre livre qui vraiment qui n'est pas inscrit dans la Bible, mais que là, on ne peut pas connaître. C'est pas le livre, non, c'est pas ça. Ah, ok, mais c'est comprendre. L'autre livre. Ok. Ah oui, non. Ok, oui. Je comprends, mais c'est comprendre. Oui, toujours bon pour nous échanger, mais c'est comprendre. Oui, il y a l'autre livre, effectivement, par exemple, particulièrement dans l'Église catholique. Et nous parlons de Bible que l'Église catholique a utilisé, il y a plus de livres que ça nous utilisons. D'accord? Et il y a un qui a 73, nous-mêmes nous utilisons un qui a 66. Effectivement, dans le cours qui parle par les brèves histoires de la composition de la Bible, nous allons aborder plus, nous allons élargir plus sur les questions posées, parce que nous allons voir un ensemble de livres qui sont les livres apocryphes. D'accord? Les livres apocryphes sont un ensemble de livres qui nous allons montrer pour quelle raison qu'ils disent que c'est apocryphe, parce qu'ils n'ont pas respecté les standards qui est établi pour un livre qui est capable lui-même de faire partie. Et ça nous canon. Nous parlons de canon, c'est un mesure, c'est un bar comme si on utilisait pour mesurer. Par exemple, nous qui construisons, par exemple, on connaît. C'est-à-dire qu'ils ont mesuré bon standard, bon niveau que nous. Alors, si on livre pour une raison quelqu'un qui n'a pas respecté les standards, eh bien, c'est tout simplement qu'il était dehors, il n'est pas considéré comme le livre qui inspire. Et je pense que exactement. C'est même, dans le livre, ça, c'est mon livre, c'est même auteur, par exemple, qui écrit le livre qui inspire, mais à un moment donné, il a écrit l'autre livre qui pas capable de dire en bas en cet esprit, pour lui respecter les normes qu'il doit respecter. Même pour mettre dans le cours ça, que nous avons sur canon, ça que les canons, et composition de la Bible, on a plus d'informations, plus de détails des livres que pour qui ça que chrétiens évangéliques nous avons un canon qui est capable de faire différent par rapport avec chrétiens catholiques. OK?
Pour que ça, nous même nous avons 66 et nous même nous avons plus que ça. Et il y a l'autre livre qui nous parle de tout, qui pas en data noire. Par exemple, un livre qui est Enoch. Et sous Enoch, ou après il y a pile d'informations qu'il baille, c'est des informations que nous jouons dans des passages que nous appelons. Et pendant ce temps, pendant ça qui est dans la Bible que nous considérons, parce que il y a des règles que ne pas respecter. Par contre, si je connais que je ne pas comme si aborder toutes les questions dans net, mais je pense qu'il faut avoir un minimum d'informations qui va permettre que, puis devant, on est capable de jouer plus en éclaircissement sur lui. D'accord, c'est ma promesse. D'accord, on a venu sur ça parce qu'on a parlé sur des livres. L'autre livre, ça y aurait les apocryphes. OK? Les livres apocryphes, c'est les livres qui ne pas respecter les standards qui étaient dehors. Et parce que. OK, il faut bon, ouais. Et moi, j'ai exposé en talent. Vous avez parlé de doctrine qui c'est enseignement saint. Doctrine qui c'est enseignement saint, bien. Est-ce que vous parlez directement des saines doctrines, ou du moins, parce que moi, j'apprends plusieurs types de doctrines, telles que une doctrine erronée, doctrine hérésie, doctrine hérétique. Est-ce que définition ça lit seulement comme si nous sommes capables d'appliquer pour cette doctrine ou bien c'est tout type de doctrine qui c'est enseignement, c'est pas cela? Non, mais réponse là claire. Doctrine enseignement saint, si le saint pas gagné, il n'est pas contaminé. Et tout ça se dit là, thématique utilisée, hérésie, hérétique, erroné, tout ça, nous voyons que exactement, et au contraire, avec ça que nous parlons là, c'est la sainte doctrine, on a parlé des objectifs théologiques, parce que si théologie a travaillé, que ça nous fait, c'est une bonne théologie, il décrit exactement, bon Dieu, il décrit, nous, il parle nous de qui est-ce lié, il parle nous des caractères, il parle nous des personnalités, et ça fait nous définir, pour nous dire en un mot, c'est une doctrine, et c'est une doctrine saine. Si c'est une doctrine saine, c'est un enseignement sain. Ok, pasteur, merci beaucoup. Et puis, sur point, et bien aimé sur la table, et bien, parler ensemble avec vous en concernant, et bon, ça qui est dit monde, et bien dit, et sous question livre, et bien, et Bible catholique, et pas noir. Les maps regardez dans Jean 20, verset 30, il dit Jésus te fait un peu l'autre miracle encore devant disciples, mais nous pas rapporter dans le livre ça. Et tout ça qui est écrit, verset 31 dit tout ça qui est écrit dans le livre ça, moi écrit pour nous croire Jésus c'est Christ là, petit bon Dieu, pour les nous croire et à nous à gagner la vie. Pour les nous croire, nous à gagner la vie. Et puis les noirs, les dans Jean 21, verset 25, il dit Jésus te fait un pile l'autre bagaille encore. Si on monde apprend écrit livre pour raconter yo tout, yon après l'autre, moi pas que tu as une place sur la terre pour mettre et livre ça yo. Donc à partir de là, pasteur, est-ce que nous pas dit et la Bible c'est comme si c'est un résumé comme si de tout et bon en nous prend et Jean a parlé là, est-ce que nous pas considérer le livre Jean c'est un livre il fait compte rendu ou du moins il prend ça qui est plus important dans la vie de Jésus-Christ et pasteur. Alors, d'accord, je pense que vous faites un bel râler par rapport avec le passage. Et c'est une bagaille que nous dit, et dans le règlement qui nous vient de l'école, tout ça que nous avons dit, est supposé soutenir par une
en référence ou bien un document qui justifiait vraiment source côté que nous jeunes, ça permet que les ça nous capables d'élaborer sur lui. Effectivement, si nous comprenons même Deutéronome, il dit que bon Dieu révèle nous ça qu'il connaît que nous avons besoin. Ça ne pas révéler nous tout simplement parce que il n'est pas nécessaire pour nous. Et ça fait qu'il dit que dans le cas ici, Jean rapporte, il dit que si nous avons pour que tout ça le fait en détail, maintenant nous ne pas priver un côté pour nous mettre, mais ça lui écrit, c'est l'essentiel, c'est ça qui est l'essentiel, qui est important, que nous devons connaître. D'accord? Merci beaucoup. Et est-ce que c'est ça qui fait que on dit que les apocryphes là, il n'est pas inspiré de Dieu? Et livre apocryphio, c'est parce que nous on va acquérir les canons. Canon, c'est un bar, c'est un mési. C'est à partir de mési ça que vous êtes capable de mesurer pour connaître que qui est-ce qui respectait les standards qui est établi. Dans la mesure où nous dans tout ça qui fait, comment pour être capable d'organiser, j'en suis capable de dire la compilation ça yo. Là-dedans, le livre, c'est un livre qui n'est pas respecté les standards. C'est tout simplement, puisqu'il n'a pas respecté, c'est un livre qui, en dehors des canons, qui n'a pas respecté les normes, mais qui doit respecter pour faire partie, normalement, des canons. Ça, en résumé, on va dire qu'il y a une explication courte, c'est ça que je me là. Est-ce que c'est Dieu qui explique que les salons même n'ont pas inspiré que parce que vous avez alors, nous avons un thème que nous devons parler de la souveraineté de Dieu, nous parler de l'inhérence. Tout pas rien qui fait, il va faire en bas contrôle mon Dieu. Il est vrai que bon Dieu choisit humain pour écrire une Bible, parce qu'il a communiqué avec des humains, il faut qu'il mette le langage côté qui est capable de même comprendre. Tout ça qui fait, il fait en bas supervision, il est capable de dire contrôle de Dieu. Il est vrai que les hommes sont capables toujours de commettre erreur, mais tout ça qui permet que nous gagnions pour nous informer de lui, c'est ça que lui devrait qu'il fait. Alors, nous sommes capables de dire dans ce sens qui facilite et que nous sommes capables de dire exactement ça que nous gagnons, c'est ça que bon Dieu lui-même lui devrait nous gagner. Même nous, encore une fois, c'est une façon que pour nous capables peut-être baou des indices, mais qui a facilité que vous joignez toutes les informations ça dans les prochains cours qu'on a gagné pour nous sur l'histoire de la Bible. Merci, pasteur. Non, c'est un plaisir. What? OK. Est-ce que vous pensez au théologien parce que vous êtes plus connaissance de... Bon, tu coupes. Répétez encore. Vous dites si vous pensez un théologien qui ça? Oui, est-ce qu'un théologien est supposé faire plus comme si est-ce qu'il fait juste comme dans ça, ou bien il faut partager ça avec Bien coupé dans le message là. Ou dit est-ce qu'un théologien est capable de lire tout livre ou bien?
Est-ce qu'il est capable de lire l'autre livre qui nous dit qu'il est apocryphon? Oui. C'est des livres qui nous des informations extra-bibliques. C'est-à-dire qu'on théologie ou pas qu'à limiter parce que sont professionnels ou pas. Parce que sous limite, comment on peut le faire capable de parler de lui? Parce que on peut joindre ça, on peut joindre des gens qui peuvent poser des questions, on peut joindre des gens qui peuvent dire pour qui ça livre ça lui-même pas en dedans, et si livre ça lui-même il parle de bon Dieu, ou bien il y a des informations qui ont avec nous capable dire avec peuple mondial, ou bien qui capable parler de l'histoire de la du peuple de Dieu, c'est que pour qui ça qu'il pas fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une capacité pour l'île et pour tirer conclusion qui permettent qu'on ait un argument pour dire voilà, ou rencontrer raison qui permettent que l'île pas fait partie. Et il y a des livres, nous parlons pour nous lire, non, pour ça, il y a des livres, il y a des livres, nous préférons rappeler que ce n'est pas un livre qui en d'accord, non, mais de façon que pour l'île, pour capable faire un résumé, pour gagner information, pour défendre argument. Comme oui, on te dit, moi te dit. Je ne vais pas finir de partie de partie dire. Moi te dit c'est de la vérité, exactement. Exactement. Alors, si vous ne connaissez pas même vérité, comment on va le faire défendre? Exactement. Il faut qu'on soit capable de connaître ça qui vient contre la vérité. Parce qu'il faut qu'on soit capable de faire ça, créer l'équilibre. Parce que, pour dire que nous avons un espace, nous avons un espace fermé, par exemple, peut-être, dans l'église, des fois, passer à capable d'où pas faire tel bagage par lire tel livre. Dans l'école ou dans l'école théologie, c'est que on doit épuiser tout élément qui gagne qui dans entourage qui est capable de vivre pour gagner argument solide, pour gagner argument qui est convaincant dans la musique où on défendre une position. On ne peut pas le défendre dans gourmet, on ne peut pas le dire mon nan bagay veut le fâcher, on peut pas le dire mon nan vérité et on est capable de prouver. C'est-à-dire qu'il faut qu'on capable non seulement, on ne peut pas le concentrer seulement pour lire, non, la Bible, non, faut qu'on capable de lire d'autres livres qui ont même pas utilisé contour parce qu'ils ont de tel va être côté et pour que ça va respecter, c'est que si on pas gagner ensemble l'élément ça argument ça là ça va seulement faire mon petit groupe, notre cercle, là ça va limiter par rapport avec un ensemble d'informations, de richesses qui gagnent, pour même en tant que bon théologien, un défenseur. Pas oublier que, par exemple, même avocat, comme ça, c'est un avocat. C'est-à-dire que, on connaît, on sait que loi pour défendre, mais on ensemble de bagages, obligé à connaître d'abord. Parce que, pour capable connaître non seulement façon pour communiquer, façon pour échanger, ça fait que nous avons jouer plusieurs courants de théologie qui est extrêmement important. Et non espace académique, pour que nous capable de nous toute liberté pour nous parler et pour nous construire ensemble. Parce que les bagages que nous parlons compte, que nous apprenons, nous apprenons mal. Et nous arriver à la fin pour nous faire propre conclusion. Nous dire, moi, tu apprends mal, et bien si moi, vérité, eh bien, je suis obligé, mon choix, je suis obligé de réagir. Je dis que pas de monde qui, si un monde ouais vérité, il décide de faire mes yeux, à mon ça plus qu'on avec. Parce que ouais vérité, vous faites mieux pour pas ouais. Ok. D'accord. Est-ce qu'il est possible pour l'exécution mondiale vérité qui parle? Est-ce qu'il est possible pour bon Dieu? Oui. Je ne vais pas finir de donner partie. Est-ce qu'il est possible pour bon Dieu révéler une vérité qui Ah non, non. C'est-à-dire que les capables, par exemple, les capables de manière explicite, ok?
explicite, c'est-à-dire que le parlement d'eau, il faut qu'on fouille plus pour joindre l'information. Par exemple, nous parlons de ça. Nous votons Ancien Testament, bon, bonne vérité que nous votons dans l'Ancien Testament. Et sous pas de nouveau, c'est difficile pour comprendre explicitement. C'est-à-dire que nous voit venir comme porter plus lumière. Et on a professeur nous entendre par exemple que c'est comme si tu as un caille dans la caille ou bien tout bagaille dans la caille qui organisé sous pas de lumière. Il y a des bagailles qui dans la caille ou pas ka wel non. Pendant ce longtemps. Pour les lumières à venir ou des possibilités pour ouais tout ensemble tout bagaille qui est en dedans. C'est-à-dire que les pas de lumière bah yo pas déplacer donc yo te même côté ari. Tu comprends? Exactement. Pour qu'on gagne suffisamment de lumière pour être capable de voir et pour te connaître l'utilisation, si vous besoin d'utiliser que ça pour faire. Alors, c'est presque même genre avec la Bible. Un ensemble de vérités qui est là, mais qui demande il faut pour fouiller en profondeur. Et si vous besoin, Jean 5, 39, il dit ça. C'est-à-dire que vous sondez les Écritures parce que vous croyez en elles qui a la vie, et ce sont elles qui ont témoigné de moi, dit Jésus. C'est-à-dire que Jean 5, 39. Ou fouiller, c'est-à-dire ça veut fouiller. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez besoin de jouer l'eau, ou pas pas jouer l'eau pendant que vous marchez, garder à terre pour vous avez un morceau l'eau, pas foutre jouer l'eau. Il faut fouiller très fort. Et l'eau, jouer l'eau, son bagage précis, même genre, il y a des vérités dans la Bible qui sont tellement profondes, il demande tout, faut fouiller dans la Bible pour joindre, et l'eau, une vérité, ça, c'est vraiment précieux, ou à considérer beaucoup plus même que l'eau. D'accord, son plaisir. Bonsoir, Pasteur Charles. Bonsoir, Kathleen. Moi, très bien, par la grâce de Dieu. Oui, moi, content de savoir et tout partage qui fait avec notre étudiant, moi, enrichi. Et ça m'a été c'est sur l'intervention de Justin concernant les livres qui parlent dans la Bible que nous dit. Moi-même, ça me connaît, et il y a des livres qui non inspirés de Dieu, qui dans la Bible et Tob, si moi rappelle, et bien, et il est bon pour nous faire une lecture ça entre le livre Tob là et l'autre Bible. Et livre qui ajouté par rapport à ce que nous-mêmes avons utilisé pour l'histoire, ça donne, même chose du pasteur avec monsieur Howard, et il faut qu'on fouille pour nous faire différence avec vérité. C'est ça mon D'accord, Catherine, merci pour rapport, merci pour l'intervention. Effectivement, et nous gagnons un document, un livre sur ça que nous avons partagé là avant. On va parler avec le collègue Wolsi. Nous avons partagé là avec nous pour nous capables de commencer l'île et dans l'intervention par là, je pense que débat plus riche parce que nous les basé sur l'histoire, parce que c'est un livre qui parle sur l'histoire de la Bible. Il parle prendre en compte tout livre ça. Il parle prendre en compte tout livre ça et il parle prendre en compte ça qui, par exemple, il parle l'utiliser, il parle présenter plusieurs canons catholiques là et canons chrétiens évangéliques et il est capable même présenter d'autres livres comme canon et ça de Torah qui c'est ça utilisé par exemple musulmans parce que par nos côté nous pas faire historicité de la Bible de plusieurs autres et gros par exemple nous parlons ensemble de trois religions qui nous capable de dire qui est monothéiste et nous parlons de différents livres qui sont utilisés et pour que ça c'est ça utiliser eux-mêmes et qui parle faciliter que nous avons une connaissance qui est beaucoup plus large sur toutes les livres. Par exemple, nous parlons prendre judaïsme, nous parlons prendre islamisme, nous parlons christianisme. Dans le christianisme, on a besoin de plusieurs groupes dans le christianisme. C'est une religion nous capable de dire qui est plus fragmentée parce que là, on a besoin de chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques,
Et dans le chrétien évangélique, on a vu plusieurs autres qui gagnent des fois une sorte d'interprétation différente et par rapport avec la façon que eux-mêmes concevoir ou bien qui type de méthode interprétative qu'ils utilisent. Et tout ça, on a bien pour nous capables de faire. Je dis non seulement, c'est un bref, nous avons dit résumé pour nous lancer quoi qui permet que nous allons prendre morceau par morceau. Nous avons quelques questions nous pas finir pour nous là, mais pour avoir plus de réponses pendant que nous avons avancé dans le développement quoi. Parce que le document sont présentés au début, est-ce que l'entraîné? Qui document? Présenté introduction pour est-ce que l'entraîné, quelquefois, parce que des informations à donner que nous avons captées. Par exemple, on parler de 4 principes secteurs, on parler de plusieurs. Moi, partager déjà sur le groupe là depuis hier. Après, il marqué introduction 0-0. D'accord. Et pour ça, partager son façon que pour nous, pour débat, nous sommes capables de plus s'enrichir. Après, comment on va faire exactement, on a vos documents quelques jours avant, c'est façon pour capable, ou même lire, et puis même côté à tout, on va commencer par formuler propres questions qui a facilité nous dans l'interaction. D'accord. D'accord, James. D'accord, James. Si vous avez là, vous êtes tout l'île pour nous. Si vous avez vous êtes capable de tout l'île pour nous. Exactement. Et merci James parce que vous faites référence avec verset. Ça, c'est un verset clé, c'est un verset central dans ça que nous parlons bien pour nous faire. Et nous parlons bien pour nous jouer plusieurs fois, et lorsque nous parlons parler de l'inspiration de la Bible. Nous parlons parler de l'inspiration de la Bible, nous parlons bien pour nous rejoindre verset ça, pour nous dire. Pas oublier que le Paul t'écrit à Timothée, il fait référence ça spécifiquement à l'Ancien Testament, mais avec application du Nouveau Testament. Je ne sais pas si c'est capté. C'est-à-dire que dans le moment qu'il t'a parlé, il t'a dit toute écriture, il t'a fait référence avec l'écriture qui existait dans le moment. À l'époque, c'était l'Ancien Testament, mais qui t'a parlé d'implication dans le Nouveau Testament. Nous parlons ça dans un cours qui est dans l'école là, dans la session ça qui parlait sur les fondements bibliques. Nous parlons bien pour nous intervenir en croyant là sur point ça, côté nous parlons plus élargi sur. Alors, mais c'est extrêmement important lorsque nous connaissons toute écriture, on n'a pas toute écriture, on a parlé de la Bible, tantôt l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci à vous-même, James, parce que le verset est extrêmement important pour nous être capables de renforcer l'idée, ça nous tape et partager. Bonsoir. C'est qui est, s'il vous plaît? On va présenter nom pour capable qu'on identifie. Parce que pas oublier que chaque intervention fait là, nous faisons,
nous l'école l'a qualifié nous par rapport à ça. Si vous pas présenter nous pas comme qui est, c'est d'après si vous parlez ou pas qualifier monde qui participe, si vous pas dans monde qui participe, vous pouvez dire notre là, ça que nous demandons pour identifier pour nous capable participer avec nous. Non, c'est? Ah, ok. C'est Mirglin ou Merglin? Mirglin, ok, Mirglin, c'est un plaisir. C'est un ancien avec Nouveau Testament. Et aussi, Nouveau Testament, Jésus mourit sur quoi, il a aboli, nous venons sur deux places. Ça veut dire, Ancien Testament, nous pas vraiment, est-ce que, et puis tout est c'est vrai, ça qui au passé, nous pas plus sous. Je ne sais encore. Ok, Miglin, c'est une belle question. Miglin, j'aimerais ça dire là, nous allons essayer d'arranger. Avec nous mettre relax, parce que nous allons essayer d'arranger. Nous ne pas parler de la question, je dis, et nous besoin parler, parce que nous n'avons pas espace, nous avons besoin, il y a des débat comme ça. Même comprendre ce qu'on veut dire, je dis que c'est vrai, mais nous allons essayer d'arranger, même langage, nous allons parler pour nous dire que, ok, moi j'ai une information ça dans telle source. Soit que pasteur un tel, ou bien frère un tel, ou bien moi te lis dans tel article, moi te joindre. Et à partir de ça, pour nous capables de construire, eh bien, ça qui est important. Et nous dit que la Bible, c'est deux testaments. Et pas un qui est plus important que l'autre. Parce que tout y a servi. Il y a des bagailles qui nous sommes capables de dire, qui Jean t'a fait dans l'Ancien Testament. Jésus va venir pour l'abolir rien dans ça qui existait. Je ne sais pas si vous connaissez un verset qui dit ça. Jésus dit ça dans l'Évangile. Il n'est pas venu pour l'abolir la loi. Et si nous allons dans le sermon de la montagne, dans Matthieu chapitre 5, là nous continuons de lire, nous avons écouté Jésus pour dire qu'il n'est pas venu pour retirer ni une virgule. OK? Dans la loi. C'est-à-dire qu'il est venu pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue pour l'éliminer, pour dire ça pas bon et ça qui est bon. Il est venu pour l'accomplir et c'est ça qui est écrit. Il y a des bagailles qui Jésus automatiquement, dans confrontation avec Escribio, c'est là il y a des bagailles qui ont même été ajoutées, automatiquement Jésus restait ça. Mais ça, pour Dieu était inspiré à prophète, à apôtre, pour écrire, à serviteur pour écrire, c'est ça qu'il devait pour nous connaître. Depuis l'ancien, pour arriver dans le nouveau, tout gagne même niveau, même valeur. Il est vrai que nous passons d'une alliance à une alliance. Nous sortons dans la loi, à la grâce, mais ça ne veut pas dire que le fait que vous avez à la grâce, vous devez violer la loi qui existait, la loi bon Dieu. C'est un point. Alors, malgré, même lorsque c'est toujours une introduction que nous devons nous comme ça. C'est introduit, nous, que même lorsque c'est pas nous d'explication, pour le moment, nous avons besoin de plus en détail dans le développement court. Et là, nous allons regarder exactement dans le cours qui est basé sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour qui ça nous devons étudier l'Ancien Testament? Et pour qui ça nous devons étudier théologie du Nouveau Testament? Nous allons répondre ça avec toute lumière, beaucoup plus de lumière. J'aimerais sauter par exemple avec ses amis nous et Howard. C'est que il y a des bagages qui là bon côté, mais à cause qu'on n'a pas suffisamment de lumière ou pas well. Et les lumières les mêmes venir la permettre que nous well et on va exploiter le plus bien. Alors c'est parce que c'est ça que nous avons bien pour faire tout dans le déroulement étude. D'accord? Alors, c'est seulement introduire avec question, même on est que ce n'est pas complet, réponse que nous avons là, on va joindre dans le développement quoi. D'accord, merci beaucoup, Martin, impatiemment, parce que souvent, bon, je ne vais pas dire
exact parce que c'est un groupe de monde qui est toujours empêché, qui dit nous sommes en place. Et nous, si nous sommes sous tout ça, on a comment on dit un groupe de monde nous tendez, m'attend de tes partis, qui do ou pas sous la loi ou sous la grâce? Miglin, on parle, m'ba fin tando, non, m'ba tando, oui, m'ba tando. Ah, ok. Ouais, connais. Pas sur l'Ancien Testament, sur l'Ancien Testament, pour les pays, et le Nouveau Testament, c'est tout un de grâce, ça, pour faire un développement, pour ça, et pour sécuriser ce sujet ça. Exactement, Miglin. Miglin, nous avons un cours qui est basé et c'est un bon semestre, si même on va faire des fois sur les fondements de la Bible, fondements bibliques. Et c'est dans le fondement biblique là, nous avons besoin, pour qui ça nous étudier Nouveau Testament, Ancien Testament, et pour qui ça étudier, parce que il y a pile de monde qui a la même conception ça, qui fait quoi que l'Ancien Testament n'est pas important encore. Comme si l'Ancien Testament, il dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé. Mais ce n'est pas vrai. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Il est vrai que nous passons de la loi à la grâce, parce que bon Dieu, ou dans l'amour, dans la compassion, dans la fidélité, il est vrai que nous ne sommes pas capables d'accomplir les standards, la loi, les préparer pour nous. Moi, ça qui c'est celle petite Léa pour capable passer nous de la loi à la grâce, mais pas retirer un iota dans le principe que nous devons suivre, dans ça qui est inspiré, qui c'est parole, ça qui inspire, qui c'est parole, que nous devons suivre de commencement à la fin. D'accord. Étudier la Bible, mais je me sentis que il faut commencer par un livre spécialement. Est-ce que pour étudier la Bible, soit on commence par Genèse ou bien Matthieu, par quel livre exactement supposé commencer à étudier la Bible? Miglin, Ghislaine, c'est intéressant. Ghislaine, c'est pas bien pour nous étudier, pas de commencer dans Genèse, parce que c'est le commencement, Ghislaine. Parce que, au compte ça qui passait, lorsque nous commençons dans mes temps, nous ne connaissons pas toute l'histoire, parce que la Bible, c'est une histoire, c'est une histoire d'amour de Dieu avec son peuple. L'histoire, ça a commencé dans un point et arrivé dans l'autre point. Le fait qu'on prenne dans mes temps, bon, bonne partie de l'histoire, pas connaît. Et l'on pas qu'on partie de l'histoire, eh bien, ça passe ou limité ou seulement et juste mon petit parti. Et là, ça, juste malheureusement, on n'est pas capable d'exploiter toute richesse qui gagne. Parce que si vous commencé, le commencement à la fin, à l'aise ça, vous êtes capable de faire ça, nous, une synthèse, pour dire, voilà. Mais lorsqu'on ne sait pas la matière, ça, on nous limite. Ça fait que, c'est cours que nous basons nous sur l'Ancien Testament, l'inviter nous à faire ça, l'inviter nous à lire la Bible complètement. Je dis ça déjà. Et mon qui connaît mieux, et je dis ça avec un groupe de pasteurs déjà. La Bible, ce n'est pas un buffet. Comme ça, qu'on buffet, on choisit ça. La Bible, c'est un régime complet. Alors, si vous voulez gagner tout ça qu'on a besoin, par exemple, pour les gens qui connaissent fait exercice, qui a besoin de mettre bien, qui prend tout le régime, il doit être un régime. La Bible, c'est un régime complet. Si vous voulez vivre correctement, pour qu'on ait toute parole mondiale, nous dit le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est Genèse à Apocalypse, on commence le commencement et la fin. Bon, parce que déjà, ce n'est pas par hasard qu'on l'a. Le fait qu'on l'a, comme bon défi pour
pour inviter pour lire la Bible de commencement à la fin, parce que nous pas gagner pour nous faire parcours, des Genèse Apocalypse. Alors, de fait que là, c'est déjà un avantage qui permettait, on va essayer de faire de voir ça, et à la fin, on va raconter, pour raconter comment ça fait. Même les pas moi raconter, on va raconter n'importe l'autre monde, l'expérience, comment ça fait. Mito, Cyril. Juste la théologie c'est un sens que nous utilisons pour son façon de nous utiliser pour approcher nous. Et bon, dire, on a besoin qu'on ait qui nos façons de tout, qui ça nous a fait. Est-ce que c'est la théologie capable d'approcher nous directement de Dieu? Et je vais laisser illustrer ça, on va dire. Ou des amis, c'est ça? Est-ce qu'on mito, on va pas là, on va essayer d'interagir pour des amis. Qui l'a joué mito? Non, on va essayer de poser une question discrète. Qui l'a joué? Pour capable essayer d'illustrer ça, on va dire. Est-ce que vous entendez? 15? Mito, est-ce que vous avez ménage ou bien vous avez une fois dans la vie? Ah, ok. Bueno, ok, d'accord. C'est un point central pour nous capables d'illustrer ça, on va dire. C'est-à-dire que, Mito, les jours que vous avez ouais, si fait ça, ou te remène, vous avez connaître toute bagaille de lui? Hein? Donc, il faut répondre moi ici avant de parler pour nous essayer pour nous capable de répondre à question. Comment? Et l'autre ouais, demoiselle ça ou OK dans l'esprit de ou elle ou attiré par lui. Est-ce que tu déjà connais toute bagarre de lui? Ça n'a pas de problème? Exactement, pas de connaître sur lui. Comment on commence à connaître des informations pour lui? C'est leur approcher, parce que la première fois, ou elle, ou pas de même connaître. Des fois, ça arrive même non, ou pas de même connaître. Des fois, on est capable ou elle, et pour attirer par présence pour dire, OK, demoiselle ça, il faut que je parle sur lui. On n'a pas l'approcher de lui. L'on approcher côté, premier bagage pour faire, ou pas quand même côté arrivé à, pour les gens qui connaissent ça, pour dire, OK, ou même, non, ou pas l'obliger, premièrement, format de nom, comment le relais, qu'on va aller chercher ou comprendre comment on va commencer à développer une sorte de conversation ensemble avec lui. À partir de conversations, ça a des questions qu'on va poser pour capable mettre la confiance pour nous commencer à connaître l'autre, comment le relais, et qui côté l'habiter. À partir de ça, on commence à développer une sorte de relation d'approchement. Et ça, chaque jour, ça permet de quoi approcher pour lui. On va approcher les gens ça. Jusqu'à ce qu'on commence à connaître ensemble des bagages que les gens lui fait, ils commencent à partager avec. Alors, nous dit que la théologie, c'est le fait qu'on prend une décision pour venir étudier la théologie, pour déjà penser que, un, vous voulez connaître qui est ce monde derrière, deux, vous voulez développer une relation permanente, vivante ensemble avec lui. Plus vous connaissez qui est lié, c'est plus vous êtes capable de rapprocher de lui, vous êtes capable de développer une relation avec lui. Et façon pour faire ça, il faut qu'on connaisse qui façon pour faire, il faut qu'on connaisse façon pour approcher de lui. Il faut qu'on ait qui langage pour parler, qui langage qu'il lui parle, il faut qu'on connaisse tout ça qu'il remet, tout ça qu'il pas remet. À partir de ça, on va finir par connaître comment on va approcher de lui. Parce que des fois, on va pas voir mon nom, on veut approcher de lui. Mauvais comportement on va faire pour lui, mon ça lui-même, il campe en dos, il courir. Alors, c'est ça qui est important pour informer, pour connaître comment on va approcher de lui. Et dans la théologie, lui-même, les possibilités pour connaître qui est ce monde, pour connaître le caractère bon Dieu, pour connaître la personnalité bon Dieu. Et l'offre qu'on connaît ça, ça permet qu'on capable approcher plus pour gagner un développement. Pour une relation qui peut être avec lui. Mais il y a des gens qui, ça parle pas avec qui idée préconçue qu'elle vient étudier théologie. Je ne sais pas si je me dis ça,
je dis, groupe étudiant hier, l'homme vient étudier théologie, ça parle de pasteur pour ça. Je ne sais pas qui est là qui passait pour. Nous va essayer, mais m'oblige d'une vérité. C'est-à-dire, le fait qu'on vient étudier théologie pas d'où pasteur pour ça. Ou vient étudier pour connaître qui est mon Dieu. Si, dans le moment ça, pendant qu'on étudie, on fait connaître mon Dieu fait appel à vous pour servir lui dans un ministère pastoral, déjà, nous disons gloire à Dieu. Mais l'étude théologie pas fait au pasteur pour ça. Il y a pile monde, de fait que vous commencez à étudier théologie, tout le monde commence à relire au pasteur, ils sont contents, ils ont tourné les têtes au pasteur, et puis non, nous voulons clair sur ça. C'est-à-dire que nous voulons office pastoral là, sont un barème particulier. Une question que vous avez posée hier sur ça, que nous ne pouvons pas répondre non. Parce que un étudiant t'a pas demandé comment, sur qui base, on est capable de dire le pasteur, est capable de dire l'apôtre, est capable de dire l'évangéliste pour ça. Mais je bien pour me répondre à la question ça. Et je pense que ça tout, nous allons partager ensemble avec nous. Et parce que je pense que il est nécessaire pour nous essayer d'approfondir ensemble des thèmes, préparer fondement avant que nous arrivions dans le point ça. Alors, c'est pour me dire que théologie, c'est déjà un point qui est maintenant avec. Mais ça va dépendre selon concept, quelle conception que y a de la théologie. Surprendre tout simplement comme une science, comme une connaissance en plus, pour que le monde qui étudie théologie, mais théologie n'a pas approché de Dieu, au contraire, il arrive après déclarer que tu es athée. C'est-à-dire que c'est cette conception qu'on a déjà gagnée. Si c'est point fondamental, là, c'est pour qu'on ait mon Dieu plus, pour qu'on ait une relation plus étroite avec elle, c'est déjà un pas important. Parce que plus on connaît, c'est plus on connaît comment pour approcher, et comment pour capable de développer une relation étroite avec elle. D'accord, Mito? Bon, en tout cas, moi, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Si pas de plus de questions, c'est déjà nous arrivons dans les limites. Non, j'étais vraiment content. Et vraiment, et c'est tout le groupe ça. Et m'encourage nous continuer comme ça. Poser des questions, même lorsque le professeur va répondre, même le pas répondre, poser des questions. Et c'est ça pour permettre qu'ensemble nous grandissons. Et après, c'est vraiment une deuxième période de temps côté que nous avons échangé ensemble, parce que nous ne pouvons pas venir faire un cours monotone, nous venons faire un échange parce que pour nous apprendre une à l'autre. Et nous avons vraiment apprécié ça aujourd'hui là. Et je souhaite que dans la prochaine séance, tout a commencé. Ouad, ça dit. Oui, parce que si perception mon n'a pas gagné, parce que ça parle pas à qui objectif qu'elle devient. Si mon n'a pas étudié théologie, tu voulais pour l'étudier mon Dieu, à la fin, il a fini de déclarer de la tête. C'est ça qui fait ça. Est-ce que c'est que mon a apprendre que mon Dieu, c'est les mêmes qui mettent à cela avec nous-mêmes ou bien c'est le concept de chercher dans la théologie? Parce que c'est déjà approche mon affaire. Il faut approche qui déjà y appropriée. Parce que, je dis ça déjà. Il est vrai que théologie, c'est une étude qui est basée sur mon Dieu, mais pas des personnes qui sont capables de prendre mon Dieu pour entrer dans le laboratoire. D'accord? Et nous te dit que théologie, c'est une science, et nous te dit que théologie, c'est un art. Nous dit que tout dépend de comment Mounsa définit le concept là, et ça va permettre que lui-même, s'il commence avec un concept qui est erroné, à la fin, il n'est pas privé à bon port. Nous dit que théologie, c'est une science parce que, en tant que science, il y a pour avec toute activité humaine qui explore un aspect en particulier de la réalité avec l'objectif que pour capable privé qu'on ait vraiment caractéristiques ou même façon que différentes parties sont relationnées entre eux-mêmes et comment qu'ils sont capables d'utiliser pour la vie. Nous dit que nous sommes capables de dire aussi que les sont sciences parce que c'est une étude systématique d'un thème et par moyen d'emploi des méthodes scientifiques que nous ça.
En fait, c'est toute une série de pas qui est nous capable de définir pour arriver là. Mais étudier à Dieu par moyen de l'utilisation de méthodes scientifiques, c'est une acidité. Parce que premièrement, il faut que nous soyons capables de considérer Dieu comme un problème scientifique, il faut qu'il soit capable de définir, il faut qu'il soit capable de délimiter et en accord avec l'objectif d'investigation qu'il a gagné pour être capable de formuler une hypothèse sur le problème là et après pour tenter à prouver l'hypothèse là. Ça nous dit qu'il n'est pas dans la capacité nous pas arriver là parce que nous pas qui hypothèse que nous avons présenter sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas ça, là, il dépasse les limites nous en tant que monde. Alors, si mon dans la théologie, li ouest vérité, ça a toujours été dans le même bagage là, à la fin, il a terminé, fin ticket, et mais, puisque l'objectif c'était étudier bon Dieu, c'est la conception qu'il gagne, là, le ouais qu'il va faire, normalement, la fin dit, OK, il déclare qu'en fait, il n'est pas quoi dans lui. Est-ce que vous comprenez? Exactement, c'est exactement, c'était ça. Alors, c'est déjà ces façons qu'il était après, c'est approche qu'il était gagné dans ça qui gagne pour avec études théologiques. OK, d'accord, c'est intéressant, une super question. Nous campons là aujourd'hui, quoi c'est vraiment intéressant, moi-même, moi, c'est intéressant, par contre, pour nous-mêmes, toutes les proches que nous gagnons, nous pas besoin de paix. Communiquer sur ce groupe-là, ou bien nous capables de communiquer nous personnellement, si nous estimons que c'est façon ça nous le faire, et nous appelons pour nous capables de porter correction et corriger ça de corriger et avancer ensemble. D'accord? Merci beaucoup, Pasteur Charles. Intéressant, d'accord, James. Et c'est ça qui fait beauté tout débat, c'est lorsque nous tous participer. Pour chaque décider, j'ai la lumière, qu'ensemble n'a pas peur. Merci pour passer sur vos compréhensions, pour partager l'idée avec nous, ma parole de parole de Dieu, moi remercie pour ça d'abord. Moi remercie nous tous pour participation. Et dans ce jour-là, nous avons un devoir qui peut être basé sur ça. Nous allons définir nous-mêmes théologie par propre mono, par propre parole. Et nous allons dire pour qui ça que nous pensons que théologie lui-même est utile. Et on a mis ce groupe-là. Et ça devoir ça, la fait par groupe. Alors même il y a plusieurs gens qui sont dans le même groupe, les gens qui sont dans le même groupe, ils doivent réunir pour débattre des sujets parce que l'exposition on l'a faite par groupe dans le moment que nous avons bien pour le faire. Alors les plus de détails nous venir sur ce groupe-là. Nous disons Dieu merci parce qu'il est avec nous. Nous prions le Seigneur pour nous clôturer à ce soir. Personne nous remercie parce que nous sommes venus devant pour nous commencer et étudier ça avec frère nous, avec soeur nous. Nous demandons sagesse, intelligence, compréhension. Nous vraiment contents, Seigneur, parce que vous êtes avec nous, assistez-nous. Seigneur, permettre que chaque monde qui est là, Seigneur, ait animé des mêmes volontés, des mêmes désirs, pour arriver qu'on en plus, pour apprécier plus et pour être capable, Seigneur, servir ou plus avec plus l'amour. D'autant plus, Seigneur, servir avec cours théologique, ça, pour le capable de permettre que les relations avec une plus étroite. Ce n'est pas pour enfler l'orgueil, nous, mais c'est plutôt pour permettre que nous humilier nous plus devant. Plus nous connaissons, c'est plus nous devons humilier nous devant. Plus nous connaissons, c'est plus que nous devons remettre, c'est plus que nous devons apprécier, c'est plus que, Seigneur, nous devons connaître que nous ne sommes rien sans nous-mêmes. Nous, c'est un instrument qu'on veut utiliser pour capable d'étendre le royaume sur toute la terre. Merci pour chaque étudiant qui était là avec nous. Merci pour chaque parole que tu as permis de dire, chaque question que tu as permis de poser. Merci pour chaque réponse
Et chaque minimum que nous essayons de chercher, répondre pour nous débattre, pour permettre que tout au long des cours, ça permettre que nous continuions à répondre avec Seigneur et tout ça que nous, tout ça permet que nous connaissons pour nous partager avec eux. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous-mêmes, que là, nous ne pas voyons, nous pas connaissons plus que l'autre, mais nous seulement sommes instruments pour vous, que nous voulons utiliser nous, pour nous capables de servir avec l'amour et avec un pile, Seigneur, passion. Restez avec nous, Seigneur, pardonnez-nous de toutes fautes, nous, et conduisez-nous, Seigneur, chaque jour, plus près de la croix, pour nous capables de voir dans notre dimension. Nous remercions et nous exaltons, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bon Dieu bénisse nous toutes. Nous avons dimanche prochain, dans la même l'air. Et d'accord, merci beaucoup. Pasteur Charles, merci beaucoup.